Comment faire pour bien commencer ta journée? Je te partage ici les 5 habitudes matinales pour booster ta productivité. A tout de suite! Bienvenue à bord du podcast Femmes rayonnantes, un podcast pour les femmes qui veulent un quotidien connecté à l'épanouissement et à l'abondance. De l'amour, du temps et de l'espace pour créer la vie sur mesure dont tu seras l'héroïne. Je suis Carole, ton hôte et la créatrice de ce podcast. Et ma mission est de te faire découvrir de nouveaux horizons, de t'accompagner dans la plus extraordinaire des aventures, celle de ta vie. Cet espace entre vous et moi, c'est comme une tasse de thé entre copines. Il est temps de réaliser que tu peux tout avoir. Prends ta place et rayonne. Je t'invite à voguer avec moi dans cette exploration et pour être informé de chaque nouvel épisode, abonne-toi. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue à toutes qui écoutez ce podcast. Je suis super contente de vous retrouver cette semaine et en plus j'enregistre cet épisode. J'ai le soleil dans le dos parce qu'il faut le dire, ça fait quand même plusieurs jours, plusieurs semaines, en tout cas chez moi, qu'il n'y a quasiment que de la pluie ou de la grisaille et l'énergie du printemps et le soleil, eh bien, ça ravive quand même beaucoup les énergies et ça fait énormément de bien. J'ai bien entendu choisi ce thème du podcast aujourd'hui, que sont les 5 habitudes matinales pour booster sa productivité. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ce sujet, puisque là, c'est vrai que cet hiver, j'ai vraiment ressenti ce côté hibernation où le matin, ça a été vraiment une galère pour, bien tout simplement, pour me lever. Et je me suis dit, ok, là maintenant, tu ressens l'énergie du printemps, on sent que le soleil revient vers nous, que les journées se rallongent et que le matin aussi, j'ai beaucoup moins de mal à me lever plus tôt. Donc, je me suis dit, c'est le parfait moment pour bien vous inviter aussi, avec ces 5 habitudes matinales, à déjà être bien dans vos baskets, ok, mais aussi à pouvoir booster en quelque sorte nos capacités. Et dans nos capacités, on retrouve la productivité, mais également on va retrouver des exemples comme la concentration et bien entendu la bonne gestion de ses émotions, etc. Il y a énormément de choses qui sont liées bien entendu au sommeil, mais aussi à notre façon d'être dès notre réveil, parce que oui, une habitude matinale, des habitudes matinales, ça va vraiment être une suite d'actions que tu vas faire dès le réveil et qui vont influencer toute ta journée. Donc tu te demandes peut-être pourquoi c'est si important de commencer ta journée de cette manière. Eh bien c'est simple, c'est parce que la suite de ta journée, c'est le reflet des premières minutes du matin. Donc si tu commences ta journée dans le stress, dans la précipitation, dans la fatigue ou la négativité, tu vas forcément avoir du mal à être productive, créative, motivée et à être heureuse. En revanche, on prend l'exemple inverse, si tu commences ta journée avec de la sérénité, de la confiance, de l'énergie, de la positivité, tu vas avoir plus de facilité à atteindre tes objectifs, à gérer les choses avec clarté, à avoir une vision claire de tes priorités, à résoudre également des problèmes et à profiter de chaque instant. Alors comment je fais moi-même pour bien commencer une journée? Quelles sont les habitudes matinales pour booster ta productivité? Eh bien, c'est ce que je vais te partager dans cet épisode. Et donc, ces 5 habitudes qui vont être très simples
en fait. Comme souvent on le dit, je n'ai pas inventé l'eau chaude et eh bien, ce sont des actions que l'on connaît, mais malheureusement que l'on a tendance à mettre vraiment au dernier plan de notre vie quotidienne, alors que ces actions sont véritablement des actions qui vont t'emmener vers un changement durable et vers le meilleur. Donc ce sont des habitudes simples, efficaces, faciles à mettre en place et qui vont vraiment influencer ta vie personnelle et ta vie professionnelle, ton business également. Ces habitudes, je les pratique moi-même depuis plusieurs années et comme je te dis, là, je les remets vraiment en avant dans ma vie puisque cet hiver, j'ai vraiment hiberné le matin. Et donc, je peux te dire que ça fait vraiment une énorme différence entre quand je les réalise et quand je ne les réalise pas. Mais j'avais aussi un objectif premier cet hiver qui était mon sommeil. Donc, ça me permet vraiment ces habitudes de gagner de la clarté, du focus, de l'énergie, de la créativité et d'être aussi beaucoup plus dans une capacité d'être en joie. Et ça m'aide à développer aussi mon business, à attirer mes clientes de cœur, à augmenter les revenus aussi, mais également avoir plus d'impact puisque je suis dans une meilleure capacité à porter, si je puis dire, ma vision et ma mission. Donc la première habitude, on y va ensemble, c'est de se lever tôt. Donc première chose à bien avoir en tête, lorsque on veut se lever tôt, on arrête de se coucher tard, bien entendu, parce qu'on a besoin d'un quota de sommeil, bien entendu en fonction de chaque personne, mais en général, il y a une moyenne de 7 heures de sommeil. Et quand je dis tôt, ça peut être, je dirais, au moins 1 heure avant que ce soit votre premier rendez-vous ou votre première activité pro ou 1 heure avant le réveil des enfants. Pourquoi ? Parce que se lever tôt, ça va aussi te permettre de te donner du temps pour toi, pour te préparer, pour te donner toutes les ressources bien, avant d'aller pleinement dans cette nouvelle journée qui t'offre de nouvelles possibilités et donc de te mettre en condition. C'est aussi te donner un avantage par rapport aux autres qui sont en train de dormir parce que, en fait, notamment, si je prends l'exemple de mes enfants, lorsqu'ils se réveillent, eh bien, moi, je suis déjà prête à les accueillir. Donc, tu te donnes l'opportunité de profiter aussi du calme, de la fraîcheur matinale et tu te donnes le pouvoir de choisir comment tu vas commencer cette journée au lieu, je dirais, de la subir, entre guillemets, avec ce côté où, oh là là, faut que je me dépêche, il faut réveiller les enfants, il faut faire ci, il faut faire ça, et ton mental, très très rapidement, il peut perdre pied. Et il y a aussi une raison pour laquelle, je dirais, il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont des personnalités, ce que j'appelle inspirantes, qui se lèvent tôt. Par exemple, si je prends la sphère de l'entrepreneuriat, il y a des personnalités, des entrepreneurs comme Richard Branson, Elon Musk, Oprah Winfrey, des sportifs comme Roger Federer, Serena Williams, ou Cristiano Ronaldo, des artistes également comme Beyoncé, Madonna ou J.K. Rowling, qui tous se lèvent tôt et ils savent exactement que c'est le meilleur moyen aussi de prendre le contrôle de leur journée, de leur vie, mais également de leur destin. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que souvent, dans son quotidien, on peut être inspiré, mais le fait d'aller s'inspirer des personnalités qui sont dans des réussites extrêmes, ça montre aussi le chemin. Comment faire pour se lever tôt ? Comme je le disais, la première chose, c'est de se coucher tôt.
ok? Parce que c'est respecter son rythme biologique, son horloge interne, son cycle de sommeil, hein. Je le rappelle, la moyenne, c'est 7 heures de sommeil par nuit. Et malheureusement, ces 7 heures ne cessent d'être grignotées par les interactions, notamment des outils digitaux qui qui ont rejoint nos chambres depuis plusieurs années maintenant. Et ça fait vraiment des répercussions, ça a des répercussions assez catastrophiques sur la qualité de notre sommeil, mais aussi sur le temps alloué à notre sommeil. D'ailleurs, vous pouvez entendre les rires de mes enfants, puisque j'enregistre cet épisode, c'est les vacances scolaires. Donc, forcément, les enfants sont parmi nous. Donc, c'est vraiment t'offrir aussi des conditions optimales pour te lever en forme. Oui, je ne sais pas si tu le sais, mais le sommeil le plus récupérateur, ça va être le sommeil profond avant minuit. Donc, si tu te couches à 23h, voire 23h30, tu vas pas avoir de cycle de sommeil suffisamment long pour avoir du sommeil profond et extrêmement réparateur avant minuit. Donc, ça te permet aussi d'être en pleine possession de tes moyens et prête ensuite à affronter la journée. Se lever vraiment avec un objectif, c'est aussi avoir une raison, une motivation et une intention pour la suite et les possibilités que tu veux t'offrir pour cette journée. C'est savoir exactement aussi pourquoi tu te lèves le matin et ce que tu veux accomplir, ce que tu veux ressentir. Quel est l'objectif et qu'est-ce que tu veux pour cette nouvelle journée? C'est te donner clairement une vision et une direction, un sens. C'est donner cette envie de se lever, de se mettre en action, de se dépasser et de savoir pourquoi on le fait. Alors moi, je te mets au défi, dès demain, même ce soir, si tu le souhaites, de te coucher plus tôt. Et de te lever également plus tôt. Et je serais super contente que tu me dises également, par exemple sur Instagram, comment tu te sens après ne serait-ce que 5 à 7 jours, le fait de te coucher plus tôt et de te lever plus tôt. Quels bénéfices tu en tires? Comment ça se passe pour toi dans ces journées où tu mets le focus finalement sur la réalisation de ce que tu veux voir dans ta vie. Et ce sera vraiment une surprise de découvrir cette expérience pour toi. On a la seconde habitude qui est l'habitude de la méditation. C'est vraiment quelque chose que je te recommande, c'est de méditer. Il n'y a pas besoin de prendre des heures et des heures dans ta semaine, quelques minutes suffisent. Et quand je dis méditer, c'est pas forcément de faire du yoga, du zen ou le côté le Bouddha. Je te parle simplement de prendre quelques minutes pour te concentrer sur ta respiration, sur ton corps, sur tes sensations, tes pensées et bien entendu sur tes émotions. Je te parle de te connecter à toi-même, à ton essence, à ton âme. Je te parle de te mettre en état de présence, de conscience et de gratitude. C'est vraiment se mettre en harmonie avec soi-même, avec les autres et avec ce qui nous entoure. Alors pourquoi méditer, c'est se faire du bien? Eh bien, méditer, c'est se faire du bien à de nombreux niveaux. C'est bon pour ton corps, ça réduit ton stress, ça améliore ta santé, ça renforce ton système immunitaire, ça régule ton rythme cardiaque, ça augmente ton énergie. Méditer, c'est bon pour ton esprit, ça stimule ta créativité, ça développe ta mémoire, ça accroît ta concentration, ça favorise les apprentissages et ça clarifie ton mental. Méditer, c'est bon pour ton cœur, ça apaise tes émotions, ça booste ton humeur et ça élève ta vibration, ça nourrit ta joie et ça cultive ton bonheur. Il n'en fallait pas moins pour que je sois adepte de la méditation, mais je suis plutôt adepte de la méditation que j'appelle
courte, entre guillemets, parce que pour moi, c'est une méditation qui est très facile à mettre en place dans mon quotidien. Donc, j'ai 2 espaces de méditation par jour, un à 12h30, donc là j'enregistre le podcast, je sais que dans un quart d'heure à peu près, j'ai quelques minutes de méditation pour moi et ça me fait extrêmement, je dirais, du bien dans le fil de la journée parce que j'ai une séance à 12h30 et j'ai une autre séance que je planifie à 21h tous les jours. Et quand je parle de séance, attention, je ne parle pas là d'1 heure de méditation. Je vous parle là si je le souhaite, je peux le faire en 2 minutes. Et si je le souhaite, je peux le faire en 30 minutes ou plus. Mais en général, ça varie entre 2 minutes et un quart d'heure. Donc c'est très, très rapide. Et la raison pour laquelle la méditation est pratiquée depuis des millénaires par des sages, des maîtres et des leaders, c'est qu'ils savent que c'est le meilleur moyen aussi de se connecter à leur source, à leur intuition, à la sagesse, que c'est un moyen aussi de se libérer des peurs, des doutes, de ses propres limites et donc que c'est un accès, donc c'est une porte en quelque sorte pour se réaliser, se transformer et s'épanouir. Alors, comment méditer ? Je le disais, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment de temps à donner. Mais ce qui est, je trouve, important, c'est de le faire déjà pour soi-même, parce qu'on veut le faire en conscience, que ça te fait du bien, que ça te plaît. Tu peux méditer assise, allongée, debout, en marchant, en courant, en dansant. Tu peux méditer en silence, en musique, en chantant. Tu peux le faire également en priant. Bref, la méditation n'a pas de limite ni de frontières. Tu peux méditer seul, à plusieurs, en groupe. Vraiment, tu peux méditer le matin, le midi, le soir, en pleine nuit, quand tu te réveilles et que tu souhaites te rendormir. Ça peut, comme je le disais, en termes de temps, il n'y a pas un temps donné. Bref, la méditation, c'est comme tu veux, quand tu veux, où tu veux. L'importance, c'est de te donner cet espace. La 3e habitude, c'est la visualisation. C'est vraiment ce que je te suggère de faire, c'est de visualiser vraiment grâce à ta créativité et à ta force intérieure, de te dire, ok, vers quoi je veux aller, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me fait rêver. Parce que visualiser, c'est programmer en fait, c'est conditionner, c'est se préparer vraiment à donner à ton cerveau l'information, que ce soit conscient ou inconscient, que cela est réalisable et réalisé. En fait, le cerveau va tout de suite penser que dans cette visualisation, il ne va pas faire la différence entre ce qui est vrai ou pas. Pour lui, à force de répéter une visualisation, eh bien ton cerveau va l'intégrer comme quelque chose de... C'est au-delà du réalisable, c'est juste une vérité possible. Et donc là, forcément, on change complètement de paradigme. Et donc, ça va forcément, ensuite, en sous-jacent, donner une direction, des instructions, comme un peu ton cerveau et ton inconscient qui va passer en mode pilotage sur cette visualisation. Et toi aussi, dans le conscient, au quotidien, eh bien, apporter des actions dans ce sens. Et donc là, tu as le conscient et l'inconscient qui vont travailler ensemble pour aller à la réalisation et à la concrétisation de ce que tu veux réaliser. Donc ça peut être dans la sphère personnelle, dans le business, dans ta sphère professionnelle également. Donc la visualisation, c'est utilisé par des champions, des athlètes, des artistes, des leaders, et ils savent exactement que c'est le meilleur moyen pour se fixer des objectifs
et de se créer des opportunités. Ils savent que c'est le meilleur moyen de se motiver, de se booster et de se surpasser. Donc, c'est le meilleur moyen de réaliser, de manifester et de se concrétiser, je dirais, dans la matière. Alors là, on en est presque à l'esprit et l'intégration de la manifestation. Alors, comment faire pour visualiser ? Bien, il y a plusieurs techniques et des outils également. Tu peux l'écrire, le dessiner, le modeler, bref, toute activité créatrice, Et puis, bien entendu, et tu as la visualisation en fermant les yeux et en imaginant des scènes, des images, des sons, des lieux, des mots, des symboles qui vont te permettre d'être connecté à cette visualisation. Donc, let's go! Qu'est-ce qu'on attend? Ensuite, on va arriver sur les 2 dernières habitudes. Donc, on va retrouver la planification et les apprentissages. Ça, c'est vraiment les 5 habitudes que j'ai mis en place pour l'année 2024. Avant, on va dire, j'avais les 4 premières habitudes que je te partage là, mais l'apprentissage est venu vraiment en cette année 2024 apporter une dimension d'expansion, et que ce soit personnellement ou professionnellement en fait. Donc, la planification. Alors moi qui suis quelqu'un qui adore l'organisation et la clarté et l'impact également, bien forcément la planification, surtout lorsque je crée les espaces BizMate de mes clientes, la planification, c'est tout simplement quelque chose qui en vient du pilier. Alors quand je veux dire planifier, c'est pas forcément que prendre son agenda. Dans la planification, je veux dire qu'il y a l'organisation, la structure et les priorités. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire définir les tâches, les actions, les projets. Et là, on va ensuite établir l'agenda, le planning. Ensuite, il va y avoir un cadre, la structure, donc le cadre, le rythme, les routines ou rituels. Et ensuite vient la vision, la direction, le sens que je donne à tout cela. Et pourquoi planifier? Alors c'est très simple. Simplifier, c'est faciliter et c'est gagner. Gagner du temps, de l'énergie, de l'efficacité. Clairement, il m'en fallait pas moins juste pour plonger dans la planification depuis plusieurs années maintenant et de l'avoir expérimenté. Je pense que de l'avoir fait aussi en étant maman de 4 enfants, eh bien ça vient extrêmement renforcer ce côté, cette part de moi. Et donc forcément, c'est gagner en clarté, en focus, en productivité. Et on a ensuite un espace dans lequel on voyage dans la sérénité, la satisfaction. Et tu sais, il y a une raison pour laquelle la planification est essentielle pour les entrepreneurs, les managers, les leaders. C'est qu'ils savent exactement que c'est le meilleur moyen pour gérer leur business, pour piloter leur équipe et conduire leur mission. C'est exactement aussi le meilleur moyen pour bien déléguer, pour collaborer et communiquer. Moi-même, j'ai déjà fait les frais d'une mauvaise collaboration puisque rien en amont avait été préparé pour mon arrivée lorsque j'étais en freelance. Et donc, ça a été assez chaotique comme expérience puisque, collaborer, déléguer, ça demande de planifier, d'avoir un espace pour cela. Donc c'est le meilleur aussi moyen ensuite, bien entendu, dans le pilotage, de mesurer, d'apporter les améliorations et de pouvoir évaluer aussi qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qu'on souhaite modifier et par rapport au sens que l'on souhaite avoir et donner, il y a sûrement aussi des choses à adapter derrière. Alors, comment on fait pour planifier? Moi-même, dans la création des assistants business
que je crée, les bras droits business que je crée grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, il y a plusieurs outils. L'outil que j'utilise principalement, ça va être bien sûr l'intelligence artificielle, donc il y en a des centaines, faut le dire. J'en utilise, on va dire, entre 5 et 10 grands max, parce qu'on peut vite s'y perdre aussi. Mais l'outil qui vient sceller, je dirais, les assistants et bras droits business, ça va être Notion. Voici l'outil principal. Ensuite, on va avoir bien moult applications. Donc, on va avoir bien entendu des outils aussi, comme les cahiers, les crayons, les stylos. Mais bien, si tu te reconnais dans ces mots, de te dire, ok, j'ai 10 carnets, j'adore écrire, mais par contre, quand je recherche une information, je galère à remettre la main dessus, eh bien, sache que écrire, moi j'adore ça, vraiment, j'ai toujours besoin d'un papier, d'un crayon, mais véritablement, quand je suis dans un espace business, je suis sur l'outil digital. Pourquoi ? Parce que, notamment, dans l'application Notion, si je cherche quelque chose, eh bien déjà j'ai un centre de contrôle qui est prêt, j'ai un tableau de bord qui est hyper optimisé, donc en fait je ne perds jamais aucune donnée. Et ça c'est aussi, je dirais, dans ma posture de chef d'entreprise, d'avoir vraiment des outils qui me soient efficaces et pas qui me desservent. Ok, donc on va retrouver après des outils digitaux. Je vous ai parlé de Notion, mais on a Trello, Asana aussi. Bref, tu comprends là que effectivement, il te faut des outils, je dirais, de manière par des choix intelligents. Qu'est-ce que aujourd'hui tu as besoin comme outil ? Ça, c'est des vraies questions. C'est pas juste tu vois, c'est un petit peu comme les comparatifs. Je sais pas, moi, tu achètes un nouvel appareil photo. Enfin, tu veux faire des photos. Tu vas comparer plusieurs appareils photo et tu vas faire ton choix ensuite. Eh bien là, c'est pareil. Ton quotidien, qu'est-ce que tu souhaites avoir au quotidien comme outil de planification, de gestion, etc. Eh bien, compare-les et regarde celui qui va vraiment être efficace et qui va te simplifier et te faciliter la vie en fait. Donc, la 5e habitude. Là, on est sur l'habitude d'apprendre. L'apprentissage. Hop, ah bah voilà. Hop, mon rappel pour mon moment de méditation. Il est 12h30, les amis. Alors, peut-être pas du tout à l'heure où vous allez écouter ce podcast, mais en tout cas, eh bien, c'est, je dirais, voyez, vous êtes en immersion avec moi. Et pourquoi je mets des rappels comme ça sur mon téléphone ? Eh bien, parce que dans mon quotidien de chef d'entreprise, de maman de 4 enfants, eh bien, je peux vous dire qu'il arrive très souvent que tout simplement, si je ne me mets pas de rappel, je ne m'offre pas ces moments de méditation. Et voyez, même au moment où je vous parle, là, je suis en fait moi-même dans une capsule où je fais un scan entre guillemets mental de mon corps. Donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on voit en sophrologie, mais de me dire, ok, où est-ce que je sens qu'il y a des tensions, où est-ce qu'il faut que j'aille respirer, etc. Et je m'offre ce temps-là et je le fais là même en enregistrant ce podcast et en étant avec vous. Donc, il n'y a pas besoin de prendre des minutes et des minutes. Faites-le dans votre vie quotidienne, en fait. Et ce sera déjà un formidable cadeau. Mais par contre, pour le faire, eh bien, mettez-vous des rappels. Moi, mon téléphone, c'est aussi mon assistant. On a des outils formidables. Alors, franchement, autant en profiter pour de bonnes fonctionnalités plutôt que de passer son temps à scroller, n'est-ce pas ? Alors la 5e habitude, c'est l'apprentissage. C'est l'habitude que j'ai ajoutée pour cette année 2024 pour moi, parce que j'ai déjà plusieurs objectifs et challenges, puisque je me suis lancée donc, dans 40 défis avant mes 40 ans. Et
grand challenge des 40 défis m'a permis vraiment de savoir aussi, ok, qu'est-ce que je veux avant mes 40 ans? Quelle aventure j'ai envie de vivre? Quelle expérience je veux vivre? Et vraiment ce que je veux pour moi. Non loin, c'est absolument pas égoïste, mais je pense qu'on ne le fait pas suffisamment. Là, si je te demande de faire une liste des 40 choses que tu veux faire d'ici les 5-10 ans à venir, je te parle pas de projet, je te parle, enfin, si de projet, mais pour toi. C'est pas des choses business ou pro, c'est juste, ok, quelle chose veux-tu vivre? Et donc, là où c'est juste formidable dans cette expérience, c'est que je me suis rendu compte que là, ça fait pas un an que j'ai défini mes 40 défis avant mes 40 ans. J'ai 40 ans dans 4 ans, enfin 4 ans et demi. Les et demi, ça compte aussi, hein. Et donc, du coup, eh bien, dans 4 ans et demi, et je me suis rendu compte que là, en moins d'un an, j'ai déjà quasiment réalisé eh bien, presque une dizaine de ces défis. C'est juste extraordinaire. Et si je ne l'avais pas fait, eh bien, je pense que j'en serais même pas à 2-3 expériences sur les 40 finalement. Parce que, eh bien, ça rejoint exactement le sens propre des habitudes là dont je viens te parler aujourd'hui dans ce podcast. Donc, l'apprentissage, moi, j'ai un de mes 40 défis qui est d'apprendre l'anglais. Et donc, l'apprentissage vient vraiment dans mes habitudes aujourd'hui. Et donc, quand je veux dire apprentissage, c'est apprendre, se former, se donner aussi, on va dire, de la nourriture culturelle, d'apprendre aussi à développer, parce qu'en fait, on est des êtres d'évolution et on est des êtres humains qui sont en demande constante eh bien, d'apprendre de nouvelles choses. C'est l'évolution propre de l'homme, c'est d'expérimenter, c'est d'apprendre, c'est de recommencer, etc., etc. Sinon, le monde ne serait pas monde, n'est-ce pas? Eh bien, c'est aussi d'apporter des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences et des expériences à sa personne, mais aussi finalement, moi par exemple, qui suis maman de 4 enfants et épouse également, eh bien, je viens aussi nourrir même mon cercle également amical, je viens nourrir mon business, enfin bref, en fait, ce qui fait de moi, eh bien ensuite, forcément, je le diffuse autour de moi. Donc, apprendre, c'est aussi grandir, c'est avoir davantage de sagesse également, c'est se valoriser, c'est se différencier. Parce que, eh bien, ce que mon ami ou ma cliente ou ce que va apprendre telle ou telle personne, eh bien, ne sera jamais, même si moi j'apprends l'anglais, eh bien, avec d'autres connaissances et d'autres compétences dans d'autres domaines qui me sont propres, eh bien, tout ça fait de moi la seule et l'unique personne que je suis. Et donc, tout à l'heure, quand je vous parlais, eh bien, de différenciation, mais aussi de confiance, eh bien, ça vient aussi grâce à cet espace. Donc, c'est aussi grandir en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. C'est valoriser mon potentiel, les talents, c'est se réinventer, se transformer. Et ensuite, ça va pouvoir faire en sorte que, eh bien oui, tu impactes et tu rayonnes sur ton entourage et sur, eh bien, toutes les sphères de ta vie personnelle et professionnelle, parce que ça va également te nourrir. C'est vraiment l'apprentissage, c'est vraiment, je le vois comme aujourd'hui un élément de mon alimentation, je dirais, à ma personnalité. Alors comment on apprend? Eh bien déjà, il y a vraiment aujourd'hui plusieurs ressources, et il y a des supports qui sont aujourd'hui disponibles, qui ne l'étaient pas il y a des dizaines et des dizaines d'années en arrière. Donc aujourd'hui, on a franchement
un panel juste extraordinaire de livres, de magazines, les journaux, on a les podcasts, on a des vidéos, on a des webinaires, on a des formations, des coachings, des mentors, il y a des blogs, des newsletters, les réseaux sociaux également. Bref, il y a un vivier aujourd'hui pour apprendre qui est juste hors norme. Mais par contre, là où il faut faire attention aujourd'hui, c'est à la source. Ok, c'est le sourcing de ce que tu souhaites apprendre. Est-ce que c'est vraiment très qualitatif? Est-ce que cette personne a déjà expérimenté? Par exemple, moi qui suis maman de 4 enfants, eh bien oui, il y a des spécialistes du sommeil, mais quand en plus ce spécialiste du sommeil va être également parent, je sais qu'il l'a expérimenté aussi. Donc là, ça vient, je dirais, en double force, entre guillemets. Alors moi, ce que vraiment je te propose, c'est d'être aussi dans la réflexion de qu'est-ce que tu souhaites apprendre. Ça peut être, là par exemple, oui, il y a l'apprentissage de l'anglais pour ma part, mais j'aime vraiment, je sais qu'une nouvelle porte que je vais ouvrir, ça va être les connaissances des plantes, parce que ça m'attire de plus en plus. Ce n'est pas encore à l'heure actuelle quelque chose que je vais développer, mais je prépare déjà mon mental à aller dans ce sens et j'en ai de plus en plus envie et donc ça va forcément venir me nourrir. On va arriver à la fin de cet épisode, en tout cas j'espère vraiment qu'il va te permettre de booster ta productivité, mais aussi de comprendre que déjà il y a plusieurs types de nourriture, que l'apprentissage c'est apprendre aussi à se nourrir de manière différente, que vraiment le matin, le moment où tu te lèves, c'est un moment clé pour toute ta journée, mais c'est aussi un moment clé pour la qualité de ton sommeil. Et je trouve que ça, j'appuie vraiment dessus. J'espère que ce podcast va t'apprendre des choses, mais aussi va t'initier dans des déclics et que tu vas pouvoir mettre en pratique quelques habitudes ou du moins quelques actions que tu auras retenues de ce podcast pour que ça puisse faire bien entendu la différence dans ta vie quotidienne mais dans ton business également. Et bien entendu, moi ce que je souhaite pour toi, c'est que tu sois une femme qui s'épanouisse, une femme qui impacte, une femme qui rayonne. Donc si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me le faire savoir, à me laisser un commentaire, à me poser des questions, à faire des suggestions également. Aujourd'hui, j'ai exploré un format de podcast un peu plus long. Je sais que vous aimez les formats courts, mais j'aime aussi les formats longs. Pourquoi ? Parce que on explore le sujet davantage en profondeur. Donc je serais super contente d'avoir vos retours aussi sur un format autre qu'un format 15-20 minutes. Ça compte aussi beaucoup pour construire et collaborer ensemble dans ce podcast et bien entendu dans son avenir. Je serais ravie de vous lire, de vous répondre. Vous avez les plateformes comme Facebook et Instagram où vous pouvez me retrouver directement dans des espaces de messagerie perso. Donc, n'hésitez pas non plus à partager cet épisode avec tes amis, tes collègues, tes partenaires. Faites-leur vraiment découvrir ces 5 habitudes matinales pour booster la productivité, parce que c'est aussi leur faire profiter de ce podcast qui va les accompagner à l'épanouissement personnel et professionnel. Donc si tu veux aller plus loin, je vous ai parlé plusieurs fois là dans cet épisode du BizMate et de l'assistant business digital, notamment lié à l'IA et à Notion. Eh bien, si tu veux bénéficier de mon accompagnement personnalité et que tu veux activer tes super pouvoirs grâce à l'IA pour bâtir un business zéro pression et 100% impact, eh bien, je t'invite à rejoindre mon programme de création d'assistant business 100% gratuit, comme je le disais, grâce à l'intelligence artificielle et Notion pour les entrepreneuses. C'est un programme qui est unique, innovant et révolutionnaire pour te permettre de créer
ton propre assistant virtuel qui va simplifier ta vie, te faciliter le travail, te faire gagner du temps, de l'énergie et bien entendu, va te faire gagner de l'argent. C'est un programme qui va te permettre de te libérer, de te valoriser et de te différencier. C'est un programme qui va te permettre de rayonner, de transmettre et de te révéler. Pour rejoindre ce programme, c'est simple. Tu cliques sur le lien que je mets dans la description de cet épisode et on se contacte directement si tu le souhaites par mail ou par message via WhatsApp. Tu as le lien également dans la description de cet épisode. Et bien entendu, on se retrouve sur mes différents réseaux sociaux que sont Instagram et Facebook pour plus d'astuces et de techniques sur l'intelligence artificielle. Et bien entendu, je serais ravie de te faire profiter de mon expérience, de mon expertise et de ma passion. Alors, rejoins-moi. Rejoins-moi dans ce programme qui est juste extraordinaire. Il y a de merveilleuses femmes aujourd'hui que j'accompagne et les retours sont juste dépassent même tout ce que je pouvais moi-même réaliser, créer. Quand je vois leurs retours, leurs témoignages aujourd'hui, je me dis mais juste c'est un trésor. BizMate est un trésor pour les entrepreneuses. Et si tu veux découvrir les témoignages des clientes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées, c'est pareil. Tu cliques sur le lien dans la description de cet épisode et tu vas directement découvrir sur la page de vente BizMate les témoignages de mes chères cliente de cœur. Voilà pour aujourd'hui, j'espère vraiment que tu as aimé cet épisode et puis je t'accompagne et te soutiens dans ton épanouissement personnel et professionnel. Et si tu as oublié de t'abonner ou de commenter, de partager ton podcast, c'est le moment maintenant de le faire. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître ce podcast et à toucher plus de femmes comme toi qui veulent réussir, rayonner et impacter. Et avant de te quitter, attends, j'ai 2 questions pour toi. Et tu peux me répondre soit par mail ou via les réseaux sociaux. La première question, c'est quelles sont les habitudes matinales que tu as actuellement? Et la deuxième question, c'est quelles sont les habitudes matinales que tu vas adopter dès demain à la suite de l'écoute de cet épisode? Je suis impatiente de lire tes réponses et de connaître ton témoignage et bien entendu de suivre tes progrès. Je te dis à très très vite, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Femmes rayonnantes, le podcast qui t'accompagne dans ton épanouissement personnel et professionnel. Et d'ici là, je te souhaite une merveilleuse journée pleine de joie, de succès et de rayonnement. Et n'oublie pas, chère femme rayonnante, apprendre à rayonner, à transmettre tes valeurs, tes énergies, à te révéler, c'est montrer au monde ce que tu as de meilleur à offrir. Je vous embrasse, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!